Bonjour, je viens vous faire une petite vidéo à propos de l'ouragan Nicole. Parce que on a beaucoup de touristes à la fois sur les deux côtes de la Floride, mais aussi des snowbirds qui sont en train d'arriver par centaines de milliers et qui sont pas forcément habitués et même un peu surpris par l'arrivée d'un ouragan au mois de novembre. Donc la Floride, la côte la côte est pardon atlantique de Floride est en alerte ouragan depuis ce matin à 10 heures. Donc l'alerte officielle, elle commence au nord de Fort Lauderdale à Boca Raton, elle va jusqu'à à peu près Daytona Beach. Ça c'est pour l'alerte ouragan, donc c'est ce qu'il y a de plus dangereux, sérieux. Voilà. Par contre, le reste de la côte est en vigilance, vigilance ouragan pour la côte est atlantique et vigilance tempête tropicale pour la côte ouest. Euh, donc c'est assez sérieux. Les gens sont pas forcément habitués aux ouragans en novembre. Pourtant c'est quand même ce qu'on appelle la saison des ouragans. Ça commence au 1er juin et ça se termine au 30 novembre. Il y a beaucoup moins d'ouragans à atterrir sur les côtes américaines au mois de novembre. C'est pour ça que il y a un peu de surprise, mais enfin ça arrive quand même de temps en temps. Généralement, comme l'essence de l'ouragan, c'est la chaleur de la mer, les ouragans sont souvent un petit peu moins forts quand même arrivés au mois de novembre. Donc cet ouragan Nicole, pour parler de faits, le National Hurricane Center qui prévoit les ouragans, qui fait les prévisions, l'envoie aux alentours de Stewart et de West Palm Beach, de manière un peu alternative là depuis hier matin. Les trajectoires, ça va vers Stewart, ça va vers West Palm Beach. Si la trajectoire est réorientée un petit peu plus vers West Palm Beach dans l'après-midi, on peut être absolument certain que Fort Lauderdale par exemple et le comté de Broward vont aussi passer en alerte ouragan. Pour le moment c'est beaucoup plus au nord, donc le comté de Broward n'est pas totalement directement concerné, mais c'est quand même pas loin, donc attention pour tous les snowbirds qui sont sur le comté de Broward aussi, il faut rester vigilant. Donc c'est un ouragan qui pour le moment est au début de la catégorie 1. Donc ça c'est les bonnes nouvelles, c'est que a priori si ça reste en catégorie 1, ce sera pas un ouragan des plus dangereux, mais plutôt des moins dangereux. Alors attention, il faut vraiment qu'on s'entende, je vais vous parler des dangers potentiels des ouragans pour que vous sachiez bien de quoi il s'agit. C'est pas parce qu'un ouragan est moins dangereux qu'il n'est pas complètement c'est pas anecdotique, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'un ouragan en catégorie 1 peut très rapidement passer en catégorie 2 ou 3. Alors, ce sera a priori jamais ce qu'on appelle un ouragan extrême en catégorie 4 ou 5. Le National Hurricane Center ne peut pas se tromper à ce point-là. C'est jamais arrivé depuis extrêmement longtemps. L'ouragan est assez proche, il doit arriver demain soir mercredi, donc il n'y aura pas la trajectoire peut changer, mais les vents seront jamais comme l'ouragan Ian qu'on a pu voir fin septembre, malheureusement sur la côte ouest de la Floride, qui a fait plus d'une centaine de morts. En revanche, donc si vous n'avez pas des vents extrêmes à 250 km/h qui créent des vagues monstrueuses et qui arrachent les toits des habitations, avec des vents comme ceux du catégorie 1, c'est 120 ou 150 km/h. Vous avez quand même des objets qui peuvent s'envoler, donc faire attention autour de chez vous à toutes les catégories d'objets qui peuvent rester, ou des branches un peu mortes, ou des noix de coco qui peuvent rester sur le sol et s'envoler avec les vents et créer un petit peu des dégâts comme ça. Mais l'autre danger pour les ouragans de catégorie 1, ça va être les quantités de pluie qui vont se déverser. Alors encore une fois, chaque ouragan déverse des catégories de pluie qui sont différentes. Et il y a un autre problème avec les ouragans qu'il faut analyser, c'est la vitesse à laquelle il se déplace. Parce que s'il ne va pas très vite, il peut déverser des quantités d'eau en quantité différentes, mais durant plus ou moins longtemps. Or, quand on est dans le sud de la Floride, comme par exemple ici on est à Pompano Beach, mais Fort Lauderdale, Miami ou bien Palm Beach, tout est construit sur des marécages. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez sur une éponge.
au bout d'un moment, c'est saturé d'eau, et quand c'est saturé d'eau, ça déborde de partout, et donc ça peut créer des inondations assez sérieuses, et dans des endroits qui ne sont pas forcément toujours proches des rivières. Donc faire attention à ça, les flash floodings, les inondations éclairs, comme ils appellent ça ici. Donc voilà. On a une page sur le Courrier des Amériques qui s'appelle Que faire en cas d'ouragan à Miami et en Floride. Donc je vous engage, si vous n'êtes pas habitué ou si vous voulez réviser vos protocoles ouragan, savoir que faire avant l'ouragan, que faire pendant l'ouragan, que faire après l'ouragan, pour assurer sa sécurité et la sécurité de son domicile et de ses affaires. Je vous engage à aller regarder, lire cette page qui renvoie vers bien d'autres liens. Vous pouvez prendre attache aussi avec les sites internet de vos consulats. On a un groupe Facebook qui s'appelle Ouragan en Floride, Entraide et Solidarité. Si vous avez des questions, notamment les touristes, on répondra à toutes vos questions sur le groupe. C'est pas toujours possible mais de répondre à toutes les questions, mais parfois il y a plus d'interrogations que de réponses, notamment sur par exemple les atterrissages et décollages d'avions sur les aéroports. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, on ne sait pas exactement là où l'ouragan va passer. On a une petite idée, c'est sûr qu'il ne va pas passer en Chine ou au Japon, là il vient vers la côte ouest de la Floride, donc il va toucher la côte ouest la côte est, pardon, la côte atlantique de la Floride, ça c'est certain. Il va passer ensuite en direction de Orlando ou Tampa et remonter vers la Géorgie, puis remonter, longer la côte américaine atlantique toujours. Donc voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, le courrier, la page Facebook Le Courrier de Floride, la page Facebook Le Courrier des Amériques. Et puis allez dans les groupes. On a un groupe de snowbirds dessus, il y a 50 000 personnes, certains sont habitués, ils répondront à vos questions. Et puis le groupe Facebook Ouragan, encore une fois. Je sais que le consulat de France délivre beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller sur les sites internet des autorités. Surtout, si vous avez besoin de réponses précises, contactez les autorités américaines qui sont en charge de la sécurité sur le territoire américain. Il ne faut pas se tromper, même pour les touristes. Ce n'est pas la France qui est en charge de la sécurité aux États-Unis, ni le Canada. Mais voilà, en tout cas, chacun fait ce qu'il peut pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. En attendant, on profite encore des derniers rayons de soleil avant l'arrivée de la tempête. Il y a beaucoup de monde à la plage. Ici, on est à Pompano Beach, comme vous pouvez voir. C'est plutôt assez agréable. Il a plu un petit peu ce matin. Les vagues commencent à monter. Il y a de la houle, hein. Ça, c'est assez certain. Il y a des surfeurs qui sont de sortie. La mer est belle, mais elle commence à se déchaîner un petit peu. Attention quand même aux dangers, y compris sur la mer. Mais voilà, donc on fera des points régulièrement, notamment sur le site courrierdesAmériques.com/Floride pour ceux qui suivent les actualités de Floride, et on espère qu'on pourra répondre comme d'habitude à toutes vos questions sur l'ouragan qui arrive. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, donc je le reprécise. L'œil de l'ouragan Nicole va arriver sur la côte atlantique vers 1h du matin jeudi. Donc c'est demain soir, mercredi, que ça va souffler, puis toute la nuit avec le passage de l'œil. Et voilà, on espère que ça ira bien pour tout le monde, et donnez-nous de vos nouvelles aussi, où que vous soyez. Attention pour les snowbirds qui sont aux alentours du lac Okeechobee, il y en a beaucoup vers Clewiston, vers Okeechobee. Donc si vous avez des soucis là-bas, surtout manifestez-vous, restez pas tout seul à rien dire. Si vous avez encore de l'électricité, signalez-vous. Si vous avez des problèmes, on fera tout en œuvre pour vous aider, notamment avec les associations francophones, françaises, canadiennes qu'il y a ici. On essaiera de mobiliser tout le monde s'il y a des problèmes comme d'habitude, mais encore une fois, c'est un ouragan en catégorie 1, donc on veut pas non plus trop affoler les foules. Faites ce qu'il faut, faites attention, mais pas de panique, c'est un catégorie 1, donc ça devrait quand même pas trop mal se passer. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.